Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire sur le thème du mobile et notamment du SMS, comment intégrer le SMS à vos campagnes de marketing cross-canal. Je suis Samantha Michaud, je suis en charge du produit et de la proposition de nos services et de nos offres ainsi que de nos offres partenaires sur la région Europe pour Cheetah Digital. J'aurai le plaisir de vous présenter le webinaire d'aujourd'hui avec Geoffrey, que je laisse te présenter. Donc, Geoffrey Guichard, avant-vente dans les équipes Cheetah Digital. J'accompagne la partie commerce sur toutes les démonstrations et sur toutes les présentations de notre solution Marketing Suite. Merci Geoffrey. Donc, nous espérons que le webinaire répondra à vos attentes aujourd'hui. Néanmoins, si ce n'est pas le cas, sachez que nous restons à votre disposition après ce webinaire pour aborder des points plus précis ou pour revoir certains éléments. N'hésitez pas notamment à nous contacter via LinkedIn. Donc, voici l'agenda prévu aujourd'hui. On va tout d'abord remettre le cross-canal au centre du parcours client. On va aussi vous présenter les bonnes pratiques du SMS, quelques exemples de scénarisation en cross-canal pour vous donner des idées de comment bien utiliser ce canal en mix avec les autres canaux. Et on terminera avec Geoffrey par une démonstration de notre outil Marketing Suite. Concernant les questions, n'hésitez pas à les poser via le chat ou via l'endroit où vous pouvez poser des questions. Sachez que nous les prendrons en fin de webinaire, donc surtout, n'hésitez pas. Alors, tout d'abord, nous allons nous représenter très brièvement. Je ne vais pas passer trop de temps sur cette slide, mais vraiment, le but, c'est de vous représenter les trois piliers sur lesquels nous axons notre vision et notre proposition de valeur chez Cheetah Digital. Nous avons mis en premier nos employés qui sont au cœur de notre stratégie et au cœur des relations que nous souhaitons bâtir avec nos clients et avec nos prospects. Donc, sachez que nous sommes une équipe mondiale, présent à peu près, sur tous les continents d'ailleurs, dans beaucoup de pays, sur 17 bureaux, notamment New York, San Francisco, Londres, Pékin, Sydney, etc. etc. Nous avons 1600 employés et sachez que 800 d'entre eux, donc la moitié, sont en contact client quotidien. Donc, pour mieux comprendre vos problématiques, justement. Le deuxième pilier de notre offre, c'est bien sûr la plateforme, donc la Marketing Suite, qui est conçue pour vous aider à construire et à optimiser des campagnes cross-canal performantes et sophistiquées pour chacun de vos contacts, qu'ils soient clients, prospects, visiteurs, etc. Sachez également que 21 000 spécialistes du marketing utilisent nos solutions dans le monde et que nous envoyons 480 milliards de messages dans le monde par an. Dernier pilier, les données, c'est-à-dire que nous allons vous aider à collecter, à mieux gérer et à activer vos données afin de diffuser des messages beaucoup plus pertinents sur du cross-canal. Voilà pour notre présentation. Alors, le constat que nous faisons au quotidien en tant que marketeurs, mais aussi en tant que premiers consommateurs, c'est que nous sommes tous hyper connectés. Les nouvelles générations utilisent d'ailleurs beaucoup plus leur mobile que tout autre appareil, comme la télévision par exemple. Nous sommes aussi zappers. Vous avez peu de temps pour approcher votre audience et les intéresser. On le verra après dans les statistiques, mais le temps de prise en compte d'un SMS est très court. Et dernier constat, nous vivons dans un marché fortement concurrentiel qui nous permet d'être beaucoup plus volatile qu'avant. Avec la prolifération des terminaux, des canaux, du volume de messages, etc., nous transférons le pouvoir vers le consommateur. Et les marques se rendent compte qu'elles doivent trouver des façons de mieux comprendre leurs clients et leurs décisions d'achat. La pierre angulaire de votre programme marketing contextuel réussi est simple. Le client doit être au centre de tout. Vous êtes désormais tenu, c'est une obligation, de livrer le bon message à la bonne personne au bon moment, sur le bon device, très important, et au bon format. Cependant, c'est vrai que ce type de marketing contextuel exige une maîtrise parfaite de vos données, de leur analyse et de leur utilisation en temps réel. Nous allons vous présenter à travers ce webinaire comment mieux appréhender un environnement mobile et notamment
sur le canal SMS comme évoqué précédemment. Alors, une petite question pour vous avant de continuer, donc savoir si vous envoyez des campagnes SMS. Donc, et si jamais c'est le cas, est-ce que vous les envoyez sur du monocanal ou est-ce que vous les envoyez en cross-canal? On vous laisse quelques petits instants pour répondre et après on continue sur la suite. Donc, nous avons arrêté le sondage. Nous sommes quand même à la moitié des participants qui n'envoient pas de campagne SMS. Donc, j'espère vraiment que ce webinaire sera très intéressant pour vous. 22% qui envoient en monocanal, c'est-à-dire qu'ils n'incluent pas dans une stratégie cross-canal. Et 22% également qui l'utilisent en cross-canal. Et j'espère que ce webinaire intéressera tout le monde et répondra aux questions que vous pourriez avoir, que ce soit pour démarrer le canal SMS, que ce soit pour l'intégrer à une stratégie cross-canal ou bien l'envoyer en monocanal si c'est ce qui vous convient le mieux. Donc là, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est que je me suis dit qu'en fait, avant de prendre la décision de se lancer sur un canal, et on le voit, hein, la moitié d'entre vous n'utilisent pas le canal SMS à date, ou alors avant d'attribuer plus de budget à un canal, donc l'intégrer à votre stratégie marketing en monocanal ou en cross-canal, en général, vos responsables vont vous demander des chiffres sur la pertinence d'ajouter ce canal spécifique à votre stratégie existante. Donc là, je vous ai compilé quelques chiffres sur le SMS qui peuvent être intéressants pour vous. Alors, ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas le temps de noter, sachez que le webinaire est enregistré et qu'il sera mis à disposition à la fin. Donc, voilà, n'ayez pas peur si vous n'arrivez pas à tout noter. L'important, c'est vraiment que vous compreniez l'importance de ce canal qu'est le SMS. Donc, il faut savoir qu'à date, 93% des Français possèdent un téléphone portable. 95%, c'est le taux d'ouverture d'un SMS dans les 10 minutes qui suivent sa réception. C'est-à-dire que le SMS, même si c'est un canal entre guillemets vieillissant, reste un canal encore très efficace qui permet de la proximité avec votre audience, mais aussi de l'immédiateté, puisqu'on est dans les 10 minutes suivant la réception pour une prise en compte. 3 secondes, c'est le temps de lecture du message. Donc, vous voyez, vous devez rapidement capter l'intention de votre audience, sinon vous les perdez très vite. 25 à 50, c'est le nombre de fois où un mobinote consulte son téléphone par jour. Donc, encore une fois, un device qui est ultra présent dans nos vies au quotidien. 43% des Français interrogés ont réalisé un achat en ligne suite à la réception d'un SMS promotionnel. Donc, même si c'est un canal vieillissant, c'est un canal qui fonctionne toujours très bien quand il est utilisé à bon escient. 72% des personnes interrogées déclarent porter un intérêt au SMS délivrant une information utile. Donc là, on passe d'un SMS purement promotionnel à un SMS qui peut être un peu plus informationnel, voire serviciel. 25%, c'est le taux de viralité d'une campagne SMS. Quand on parle de viralité, c'est-à-dire combien de fois ma campagne a été transférée à d'autres personnes. Et là, je vais vous inviter aussi à pousser, par exemple, des offres Friends and Family via SMS, puisque pour rappel, une offre Friends and Family qui propose une promotion entre moins 25 et moins 40% a des taux de transformation jusqu'à 57 fois supérieurs à une offre promotionnelle que la marque enverrait avec les mêmes taux de promotion en direct à son audience. Donc, n'hésitez pas à utiliser le pouvoir de viralité des SMS et à proposer à votre audience de transférer ces SMS à leurs proches. 4%, c'est le taux de clic moyen sur un rich SMS, un SMS enrichi. Nous en parlerons un peu plus tard, on vous montrera des exemples de ce que c'est. 5 grandes catégories de campagnes SMS, voici la répartition par objectif. 37% des campagnes SMS sont envoyées pour booster le trafic en point de vente. 23% pour informer de l'ouverture d'un magasin, 17% pour envoyer des coupons ou des offres promotionnelles, 15% pour générer des appels à un service client et 7% pour créer du trafic sur le site web. Donc encore une fois, utilisé en cross-canal, que ce soit du drive-to-store, que ce soit du drive-to-web, le SMS reste un canal pertinent. 70% des utilisateurs trouvent le SMS marketing utile s'il est géolocalisé. Alors là, je pondérerai un peu cette statistique puisque nous n'avons pas le droit de faire de la triangulation. C'est-à-dire que nous n'avons pas le droit de géolocaliser
l'appareil par rapport aux antennes réseau. Néanmoins, vous avez quand même la possibilité de faire ce qu'on appelle de la real-time optimization, qui permet, par rapport à une adresse IP qui va être prise en compte sur une campagne, pouvoir adapter le contenu en fonction de la localisation de la personne qui va ouvrir votre campagne. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus parce qu'on dévie un petit peu du sujet, mais si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à nous recontacter. Et pour en revenir à la question que nous vous avons proposée précédemment sur votre utilisation du canal SMS, sachez que des marques ont été interrogées par une étude et voici ce qu'elles ont répondu dans leur utilisation du canal SMS au sein de leur stratégie marketing cross-canal. 44% des campagnes SMS ne sont liées à aucun autre canal. C'est-à-dire que là où on avait une petite vingtaine de pourcents pour vous, là on est à 44% de personnes, de marketeurs qui utilisent le SMS en monocanal. 26% des campagnes SMS sont couplées à une campagne Facebook Ads. 24% des campagnes SMS sont couplées à des campagnes email et 6% seulement sont couplées à des campagnes email et courrier. Donc, on se rend compte que finalement, le SMS est encore très utilisé, on va dire, à la moitié du temps, vraiment en monocanal, alors qu'il peut être vraiment intégré à une stratégie beaucoup plus poussée de cross-canal. On va passer maintenant aux prérequis. Qu'est-ce que vous devez récupérer avant de vous lancer dans l'envoi de campagne SMS? Puisqu'on l'a vu lors du précédent sondage, encore beaucoup d'entre vous ne font pas de campagne SMS. Et voilà, on peut se demander par quoi je dois commencer avant d'aller présenter quelque chose à ma direction. Donc, forcément, bien entendu, le numéro de mobile du destinataire est plus que primordial. C'est vraiment la première donnée que vous devez récupérer. Mais sachez qu'il vous faudra aussi récupérer l'indicatif du pays. Parce que, nous vous le rappelons, notre outil, la Marketing Suite, est un outil international. Et dès lors que vous insérerez des numéros de mobile dans la Marketing Suite, vous serez capable de router à travers le monde. Donc, s'il n'y a pas d'indicatif pays, ça va être un petit peu compliqué d'orienter les campagnes SMS. Il faut également que le numéro ait été collecté avec un consentement explicite du destinataire. Oui, je souhaite recevoir des campagnes SMS. Donc, opt-in qu'il va devoir cocher. Il ne faut pas que la case de consentement soit pré-cochée par défaut ou que vous considériez que le destinataire étant client de votre enseigne ou ayant renseigné son numéro de mobile est consentant par défaut. N'oubliez pas ce point-là, ce sera d'autant plus important avec RGPD qui arrive en mai 2018. Un consentement par défaut ou supposé vous exposera à de très lourdes sanctions. Si vous récupérez le numéro de mobile, notamment à travers une inscription faite à l'oral, par exemple en caisse, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire du double opt-in pour reconfirmer par écrit le consentement de la personne qui aura été fait à l'oral et en offline. Et dernier point extrêmement important, vous devez respecter la législation du pays du destinataire et non votre législation. C'est-à-dire que si vous êtes un acteur français, mais que vous routez un SMS vers un destinataire en Allemagne, vous devez être conforme à la législation allemande. Nous verrons sur la slide juste après la réglementation française et vraiment les grands principes à respecter avant de vous lancer dans une campagne SMS pour être conforme à ce que la CNIL nous recommande. Sachez que nous allons aussi vous parler un petit peu plus tard du Rich SMS. Il faut que vous sachiez que les règles et les prérequis sur le Rich SMS sont exactement les mêmes que celles d'un SMS. Donc, tout ce que je vous dis là sera aussi valable pour une campagne de Rich SMS. Alors, au niveau de la réglementation, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Donc, encore une fois, c'est bien le pays de réception qui fait foi en termes de réglementation. Soyez attentifs à l'indicatif, donc renseigné par vos destinataires. Et si vous avez le moindre doute ou quelques méconnaissances de la loi en vigueur dans le pays concerné, ne routez que sur la France et tournez-vous vers un spécialiste pour vous aider. À ce sujet, sachez que nous pouvons vous renseigner sur d'autres législations en vigueur, aux États-Unis, au Canada, en Europe, etc. etc. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des doutes ou si vous avez besoin de notre vision avant d'envoyer vos campagnes dans le monde, parce que, encore une fois, ça peut vous exposer à de très lourdes sentences. Donc, petit focus sur la législation du SMS en France. Tout d'abord, sachez que la CNIL découpe le SMS en deux typologies.
le SMS relationnel et informatif, donc confirmation de rendez-vous, notification de livraison, alerte, transmission de code personnel par votre banque par exemple. Ces SMS de service automatique résultent la plupart du temps d'une action déclenchée par votre destinataire qui a volontairement communiqué son numéro de téléphone à l'entreprise afin d'en recevoir les messages. Il n'y a pas de réglementation particulière pour ce type de communication. En tout cas, vous ne devriez pas être sanctionné par la CNIL si vous ne respectez pas les 4 points que nous avons précisés là. Néanmoins, n'oubliez jamais l'expérience de votre utilisateur et potentiellement la perte de confiance qu'il aura si vous ne respectez pas ces 4 points-là, puisque lui ne fera pas la différence, ou très peu, entre un SMS relationnel et un SMS marketing. Donc, première catégorie, le SMS relationnel. Deuxième catégorie, le SMS marketing, qui est la diffusion de promotions, des invitations à un événement, des lancements de produits. Ces SMS ont pour but quelque chose de commercial et sont vraiment encadrés par la loi. Donc, ils sont encadrés avec les 4 piliers que vous voyez ici. Le consentement opt-in explicite, on en a déjà parlé un petit peu avant, pas de case précochée, pas d'attribution d'opt-in par défaut sous prétexte qu'il est votre client ou qu'il a donné son opt-in email ou qu'il a téléchargé une application mobile. Il existe cependant 2 exceptions à ce consentement explicite. Alors, vous l'interpréterez comme vous le voulez, moi je vous le restitue tel que la loi nous le décrit. Si la personne prospectée est déjà cliente de l'entreprise et si la prospection concerne des produits ou services analogues à ceux déjà fournis par l'entreprise, dans le cadre d'autres actions de fidélisation, vous avez le droit de le contacter par SMS. Si la prospection n'est pas de nature commerciale, c'est-à-dire si elle est de nature caritative ou informative, vous avez le droit de le contacter sans consentement opt-in explicite. Encore une fois, vous devriez pouvoir vous en sortir légalement, mais qu'en est-il de l'expérience de votre client et de la confiance qu'il aura dans votre marque? Donc, surtout, n'oubliez pas ces points au-delà de l'aspect purement légal qui sont très importants pour la relation que vous allez bâtir avec eux. Le droit au désabonnement. Chaque SMS doit proposer au destinataire un moyen simple de s'opposer à la réception de nouvelles sollicitations. Il peut s'agir de l'utilisation de la mention stop. Dans ce cas, le destinataire devra renvoyer le mot-clé stop au numéro expéditeur ou envoyer stop au numéro court, c'est-à-dire les 5 chiffres indiqués dans le message. Ces demandes de désabonnement doivent bien sûr être traitées rapidement et de manière définitive, sauf si votre destinataire vous demande un réabonnement, sous peine de sanctions lourdes par la CNIL. Là, par exemple, pour vous donner encore une fois ce qui se fait dans d'autres pays, en Belgique, la loi est différente, c'est-à-dire que vous devez donner la possibilité à votre destinataire de se désabonner, mais il peut se désabonner via un formulaire, via une URL, via votre site web. Bref, c'est vraiment très différent, alors que pour autant, la Belgique est un pays proche et de l'Union européenne, donc il est très important de connaître vraiment la réglementation de chaque pays. L'identification de l'expéditeur, c'est-à-dire vous. La CNIL rappelle que chaque message doit indiquer le nom de l'annonceur, la marque et le produit, ainsi que l'objet de la communication. Une identification claire permet à l'envoyeur d'être reconnu par les opérateurs et au destinataire de s'opposer plus facilement aux sollicitations. Au niveau des horaires, afin d'éviter nuisances et abus, les horaires d'envoi pour les campagnes marketing sont encadrés. Les opérateurs autorisent des flux de campagne SMS à caractère marketing sur les horaires suivants. Du lundi au vendredi de 8h à 20h, le samedi de 10h à 18h. Ils sont par conséquent déconseillés durant les périodes suivantes. Du lundi au vendredi entre 20h et 8h, le samedi avant 10h et après 18h, les dimanches et jours fériés. Il existe néanmoins une petite période de flottement de 20h à 22h où la législation est un petit peu plus souple. Néanmoins, soyez très vigilants parce que c'est aussi le pouvoir d'intrusion et de nuisance que vous allez apporter à votre destinataire qui est important de prendre en compte. Très important aussi, c'est à vous de gérer les horaires sur la Marketing Suite. Il n'y a pas d'arrêt automatique sur la plateforme puisque, comme je l'ai précisé, elle est mutualisée et internationale. Et donc, les règles qui s'appliquent pour la France ne sont pas les mêmes ailleurs. Néanmoins, vous pourrez paramétrer des heures de routage sur la plateforme, vraiment pour dire je ne veux pas que ma campagne parte après 20h. Attention également, l'envoi de la campagne depuis la Marketing Suite ne veut pas dire la réception sur le mobile de votre destinataire, puisque, par exemple, le SMS va être délivré en fonction de la disponibilité du réseau de l'opérateur. Donc, c'est très important aussi de vous mettre en condition, essayez de ne pas être pile poil à 20h, peut-être de terminer votre campagne avant et de l'anticiper. Voilà pour le focus réglementation. Une deuxième question pour vous par rapport justement à cette première question qu'on avait lancée sur
utilisez-vous les SMS dans vos campagnes, donc savoir si vous étiez sur du monocanal, du cross-canal, ou si vous ne faisiez pas de campagne SMS actuellement, donc savoir effectivement pourquoi ou est-ce que vous avez des freins que vous rencontrez par rapport à ça, donc par rapport à vos campagnes sur du monocanal, sur du cross-canal, ou pourquoi vous n'en faites pas. Donc vous avez plusieurs choix possibles entre le manque de données, le manque de ressources à disposition, peut-être les budgets, un manque d'accompagnement peut-être sur les prestataires que vous avez actuellement, ou une plateforme d'envoi qui ne serait pas compatible sur les envois de campagne SMS. Donc pareil, on vous laisse un petit peu de temps pour répondre et puis après on vous donnera les résultats. Donc, merci beaucoup. Alors, les résultats. 72% d'entre vous manquent de données. Donc, très clairement, comme les données pour un SMS sont assez strictes, on va dire que 72% d'entre vous manquent du numéro mobile et par conséquent de l'opt-in. Sachez que vous pouvez tout à fait intégrer cette demande à vos formulaires existants, c'est-à-dire la collecte du numéro de téléphone. Vous pouvez l'intégrer quand, par exemple, auprès de vos caisses lors d'un passage en caisse. Vous pouvez faire des campagnes spécifiques de collecte de ces données. Voilà, il y a plein de dispositifs à mettre en place. Vous pouvez faire du jeu concours aussi de qualification de votre base de données. Il y a plein de choses à mettre en place pour que vous puissiez récolter les données correspondantes. Ensuite, on a 28% manque de ressources. Alors effectivement, manque de ressources. Il faut savoir que les campagnes SMS sont quand même les campagnes les plus simples, entre guillemets, à mettre en place. Après, on va voir les campagnes de Rich SMS, c'est un petit peu différent, mais sont les campagnes les plus simples à mettre en place. Nous avons des équipes en interne qui gèrent tout ou partie des campagnes de nos clients. On sait qu'elles gèrent une campagne SMS en un peu moins de 48 heures. Donc, c'est des campagnes qui sont quand même assez accessibles en termes de temps. Néanmoins, si vous manquez de ressources, n'hésitez pas à faire appel à un prestataire pour pouvoir gérer les campagnes à votre place. Manque de budget, effectivement, le SMS reste un canal qui est quand même beaucoup plus cher que l'email, mais qui est beaucoup plus impactant. Donc, il faut peut-être revoir les attributions de vos budgets pour peut-être se dire je vais faire du SMS, mais sur certaines typologies de campagne, telles qu'on le verra, telles que vous voyez sur la slide. Manque d'accompagnement, c'est vrai qu'on peut se poser la question de comment mettre en place une campagne SMS au sein d'une stratégie cross-canal. On est aussi là pour en parler aujourd'hui et pour vous accompagner. Et une plateforme d'envoi non compatible. Donc là, il faut juste choisir un acteur qui pourra vous permettre de faire du vrai cross-canal et notamment d'intégrer le canal SMS à votre stratégie cross-canal. Je me dépêche un petit peu parce que je pense que je prends un petit peu de temps. Alors là, on a essayé de vous catégoriser plusieurs points sur cette slide-là. Sur votre gauche, vous avez vraiment les gros avantages d'envoyer des campagnes SMS. Donc la couverture assez large, on l'a dit, 95% ou 93% des Français possèdent un terminal mobile, des taux de lecture élevés, on l'a vu aussi dans les 10 minutes qui suivent la réception, peu de contraintes techniques finalement puisqu'on est sur du texte brut et qui s'adapte aussi très bien à une nouvelle génération de consommateurs. On vous a aussi listé en bleu comment utiliser le canal SMS en B2C en fonction du type de message à pousser, des offres, des promotions, des confirmations de commandes, des rappels de rendez-vous, de la satisfaction client, de la banque en ligne. Et en B2B, parce qu'on en parle moins souvent, mais ça commence de plus en plus à se développer, comment utiliser le SMS au sein de votre propre entreprise pour vos collaborateurs. Donc, je ne vais pas tout vous lire parce qu'on a des choses plus intéressantes à vous montrer, mais sachez que vous aurez tous ces exemples dans la vidéo juste après ce webinaire. Le Rich SMS. Alors, comme je vous l'ai précisé au début de cette présentation, on couple le SMS et le Rich puisqu'ils nécessitent les mêmes prérequis et sont soumis à la même réglementation. Ils se paramètrent aussi sur la marketing suite de la même manière. Alors, qu'est-ce qu'un Rich SMS? Un Rich SMS, c'est le fait d'envoyer un SMS enrichi, comme son nom l'indique. Vous ajoutez au SMS une URL qui sera automatiquement raccourcie et traquée et qui renverra soit vers une landing page spécifique, soit vers votre site web, par exemple. Le lien permet une remontée statistique beaucoup plus avancée que celle du SMS. Par exemple, vous aurez une notion de clicker. Le SMS, les stats sont quand même assez
standard, c'est a reçu ou NPAI en général. Donc là, on vous montre un exemple de Rich SMS, très intéressant, dernière nouveauté avec la dernière mise à jour d'iOS, qui vous permet, enfin en tout cas qui permet à certains iPhones d'interpréter le Rich SMS comme un MMS, c'est-à-dire que vous voyez une prévisualisation de l'image qui invite à cliquer, donc qui est encore plus pertinent. Sinon, un Rich SMS se présente comme ceci, c'est-à-dire que sur un ancien smartphone, par exemple, vous aurez côté gauche ce qui va apparaître aux yeux du destinataire. Il cliquera sur le lien raccourci et traqué et arrivera sur, par exemple, une landing page de promotion avec un code barre. Juste pour vous faire un petit point sur les utilisations du Rich, vous pouvez l'utiliser en animation de programme fidélité, en offre Friends and Family parrainage, en Drive to Store pour générer du trafic en magasin, pour créer de l'interactivité et un côté plus ludique auprès de votre cible, etc., etc. Alors là, on va poser une dernière question. Dernier petit sondage, donc surtout pour les personnes du groupe qui envoient des campagnes SMS actuellement, justement par rapport à ce que vous faites, quel type de campagne vous envoyez actuellement sur vos plateformes? Donc on a du promotionnel, du retargeting, des SMS de service, sinon il y a effectivement la partie aucun SMS actuellement pour les personnes qu'on a déjà eues tout à l'heure qui n'envoyaient pas encore de SMS. Alors, juste pour préciser, le retargeting, c'est vraiment le fait d'avoir eu une action, par exemple, sur votre site web. Et par rapport à une action sur ce site web, vous avez décidé de poursuivre l'expérience utilisateur à travers le SMS. Par exemple, vous avez eu telle catégorie de produits, on fait une promotion spécifique sur ce produit. Voilà, donc comme on avait quand même beaucoup de répondants qui nous disaient qu'ils ne faisaient pas de SMS, il n'est pas étonnant de voir que 22% n'utilisent aucune des trois typologies de campagne. Et il n'est pas étonnant non plus de voir que près de 40% font du promotionnel parce qu'en général, c'est vraiment ce par quoi on va commencer, de l'envoi de masse avec une offre spécifique. Sachez que nous, on va vous montrer quelques scénarisations après, on s'est plutôt focalisé justement sur le côté service et retargeting, puisque on sait que par défaut, vous allez plutôt envoyer du promotionnel et ça va vous paraître un peu plus naturel que du service ou du retargeting. Donc c'est très bien parce qu'on s'est focalisé vraiment sur les points d'attention. Alors, ici, on vous a proposé un scénario retard de vol. Typiquement, pour un voyagiste, je vais me rendre sur le site web, je vais, donc là c'est Alaska Airlines, je vais procéder à la réservation d'un vol et suite à ça, on va me faire rentrer dans un parcours cross-canal. Donc, hop, voilà, je vais recevoir, ou alors, bon là c'est juste un exemple mobile aussi, je peux réserver mon vol sur mobile, bref. Suite à cet achat en ligne, je vais recevoir un email de confirmation qui va me confirmer que j'ai bien réservé un vol. Suite à ça, alors soit je suis email pur et donc je n'ai pas envie de recevoir de SMS et donc on va continuer sur une configuration purement email, soit j'ai donné mon consentement opt-in et là je vais pouvoir recevoir par exemple des SMS qui vont me rappeler par exemple quelques jours avant mon vol que je dois me rendre 2 heures avant au terminal d'embarquement. Vraiment pour me rappeler de ne pas oublier mon vol au cas où j'aurais des pertes de mémoire. Mais je peux aussi, comme le SMS est un canal de l'immédiateté, proposer par exemple le jour J ou à J-1 quelques informations pratiques sur le fait de me rendre en aéroport ou par exemple des informations du type, pardon, excusez-moi, attention, votre vol a du retard, ne vous rendez pas en aéroport, contactez un de vos conseillers. Et là, on peut, par exemple, coupler avec du SMS conversationnel de est-ce que vous souhaitez être mis en relation avec un téléconseiller ou pas. Voilà un autre exemple de scénario, un rappel de rendez-vous avec un conseiller, bancaire ou pas. Le call center m'appelle, me dit, voilà, est-ce que vous voulez prendre rendez-vous avec votre conseiller bancaire et là, en fonction de ma décision, non, je ne veux pas prendre rendez-vous avec mon téléconseiller, on va me renvoyer avec un email
en ligne pour prendre rendez-vous. Sinon, si j'ai accepté le rendez-vous, on va m'envoyer en instantané un SMS de confirmation de rendez-vous pour que je puisse l'ajouter à mon calendrier. Et également, à J-1, on va me faire un rappel de rendez-vous. Il faut savoir que ces rappels de rendez-vous fonctionnent très bien dans beaucoup de domaines et permettent ce que je vais appeler l'absentéisme de manière très significative. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser pour un événement, pour un rendez-vous, par exemple, vous rendre en institut, enfin, toutes ces choses-là. Et le dernier scénario, c'est le suivi de commande. Par exemple, je suis sur Amazon, j'ai procédé à un achat, mais j'ai procédé à cet achat via mon application mobile Amazon. Et donc là, je vais plutôt recevoir alors soit un push notification, soit un in-app messaging pour me confirmer ma commande, pour encore une fois rester sur le canal mobile. Suite à cette commande, à J+2, je vais vraiment recevoir un SMS qui me dit « Votre commande a été expédiée, n'hésitez pas à suivre la livraison à travers le lien qu'on vous met dans le SMS », donc vraiment pour faire du suivi de commande. Ensuite, soit on décrit un SMS avec « Votre commande a pris du retard ». Encore une fois, il y aura un effet beaucoup moins déceptif que se rendre en point de livraison et de ne pas avoir sa commande. Soit votre commande a bien été livrée. N'hésitez pas à venir la retirer en point relais. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les 3 scénarios qu'on voulait vous proposer, donc vraiment autour du retargeting et du service. Là, on vous remet les étapes avant toute campagne SMS. Donc, il faut forcément créer un formulaire que vous pouvez créer depuis la Marketing Suite d'ailleurs pour pouvoir collecter des données dont on a parlé précédemment, dont vous pouvez manquer par exemple. Les collecter au bon format, donc encore une fois avec l'indicatif pays, soit vous faites l'effort soit vous le demandez à votre destinataire, soit vous faites l'effort de retravailler la donnée après l'inscription pour dire voilà, mon destinataire se situe en Belgique, donc je mets un plus 32 par moi-même. Avec les bonnes informations, forcément, juste collecter la donnée mobile, c'est pas forcément très intéressant parce que n'oubliez pas qu'il faut toujours personnaliser les campagnes que vous allez envoyer. Stocker la donnée, par exemple, l'intérêt dans votre outil de marketing automation comme la Marketing Suite. Utiliser la donnée, encore une fois, dans votre outil de gestion d'envoi cross-canal. Gérer vos campagnes ainsi que les retours, par exemple les stop SMS. Et analyser la performance de vos campagnes. Comme on vous l'a dit, les statistiques SMS sont quand même assez light, on va dire. Néanmoins, si vous faites par exemple du rich SMS, vous aurez des statistiques beaucoup plus évoluées. Voilà, maintenant on va passer à la démo avec Geoffrey. Merci Samantha. Du coup, je vais effectivement vous montrer la Marketing Suite avec un envoi de campagne SMS, donc pour vous montrer un petit peu comment on pourrait l'imaginer sur la Marketing Suite. Je vais commencer rapidement parce que Samantha vous a montré juste avant des scénarios. Donc là, j'ai créé en fait directement un scénario depuis la Marketing Suite avec l'outil de programmation qui me permet en fait de voir que suite à la validation d'un formulaire qui me demandait d'ouvrir par exemple mon compte sur mon site e-commerce, je vais pouvoir recevoir directement une campagne qui va être déclenchée par un événement. Donc ça peut être un SMS, un email ou un push via les applications mobiles avec les différentes informations que j'ai pu réintégrer dans le formulaire d'ouverture de compte. Donc ça peut être le nom, le prénom. On va pouvoir effectivement mettre différentes personnalisations dans les SMS ou dans les emails. Donc ici, ce que je vais vous montrer, c'est la partie SMS avec la réception dès l'ouverture du compte en temps réel, en fait, un SMS qui va être envoyé sur votre mobile. Effectivement, après, on peut continuer le parcours au niveau de l'achat. Donc, je peux avoir une décision de premier achat sur le site e-commerce suite à l'ouverture de mon compte. Et donc, effectivement, on va pouvoir retargeter donc, par SMS les informations de commande, par exemple. Donc, comme vous l'a montré Samantha juste avant avec le 3e scénario. Et ça va vous permettre aussi de pouvoir envoyer du rich SMS avec le suivi de commande pour avoir un tracking aussi pertinent. Le but est effectivement par rapport à ça, quand on parle de e-commerce et de panier, on va également pouvoir gérer toute la partie panier abandonné qui va vous permettre rapidement d'envoyer, par exemple, suite à la suppression du panier, donc typiquement c'est entre 15 et 20 minutes, un SMS de rappel ou un email de rappel qui indique les derniers produits qui ont été mis dans le panier. Donc pour un SMS assez classique avec les derniers produits et une petite réduction par exemple qu'on va pouvoir ajouter, donc 10% automatique.
Et pour les emails, un petit peu plus d'informations, on va pouvoir effectivement montrer le panier qui a été abandonné avec les différentes images de produits et les descriptions par exemple. Donc ici, on a effectivement cette partie-là avec le formulaire qu'on a intégré via la Marketing Suite. Donc pour vous le montrer rapidement, il est ici. Donc j'ai fait un formulaire qui est assez basique, assez simple, simplement pour vous montrer rapidement le fait de pouvoir créer via la Marketing Suite un formulaire. Donc on peut imaginer également toute la charte graphique de votre côté qui va pouvoir être intégrée facilement dans l'outil. Et on peut également imaginer, si vous avez déjà un formulaire existant sur le site e-commerce, simplement se réintégrer avec ce formulaire et ne pas avoir besoin de tout modifier par exemple. Donc on fera juste un appel, ce qu'on appelle les appels HTTP, pour pouvoir récupérer l'information et en temps réel, ça ira alimenter votre CRM par exemple et en même temps la Marketing Suite qui enverra la campagne SMS. Donc je vais simplement marquer mes informations par rapport au formulaire et par rapport à l'ouverture de mon compte. Et ça va me permettre ensuite de pouvoir le valider et de pouvoir également envoyer le SMS. Alors ici, donc, on a parlé, le numéro de téléphone mobile doit être avec l'indicatif du pays. Donc effectivement, la Marketing Suite peut transformer par exemple les numéros de téléphone qui commencent en 06 ou 07 en ajoutant par exemple un indicateur pour la France, donc le 33. Donc ça, elle peut le faire automatiquement par rapport à ce que vous indiquez quand vous créez le formulaire et quand vous voulez intégrer de la donnée. J'ouvre mon compte. Donc ici, j'ai la validation qui va être mise en place. Donc je suis aussi redirigé en général sur le site du marchand, sur le site e-commerce. Je peux également avoir une pop-up de validation qui peut se mettre en place via le formulaire à partir de là. Au niveau du trajet, donc là, on était sur la partie formulaire. On a ouvert son compte et donc je vais recevoir mon SMS de validation. Donc, pour recevoir ce SMS de validation, on a bien sûr créé cette campagne SMS en temps réel via la Marketing Suite, qui est juste ici, avec les différentes informations. Donc ici, on a l'interface rapide de création d'SMS. Donc on voit que le déclencheur, c'est le formulaire d'envoi de campagne SMS suite à la validation de l'ouverture du compte. L'expéditeur, donc par rapport tout simplement au prestataire utilisé pour le SMS. La cible d'envoi, les différents pays que je vais pouvoir cibler qui sont effectivement intégrés dans la Marketing Suite. Donc on peut en avoir plus ou moins par rapport à votre projet. Ça peut juste être la France, ça peut être sur l'international. Ça, on le voit tous ensemble pendant la gestion des projets en général. Et effectivement, ici, j'ai toute la partie création de messages. Donc, j'ai créé un message SMS personnalisé et enrich SMS également parce que j'ai la partie personnalisation du prénom qui s'affiche et j'ai également l'URL d'envoi sur le site marchand. Donc, effectivement, si jamais je voulais mettre, par exemple, le nom, le prénom de la personne, on a juste à cliquer sur le SMS qui est ici et à droite, on va aller récupérer les personnalisations qui vont se trouver dans votre base de données au niveau de la Marketing Suite et on a juste à faire un glisser-déposer pour pouvoir le récupérer. Et donc, je retrouve automatiquement le prénom, ainsi de suite. On aurait pu mettre également un code de réduction personnalisé pour cet utilisateur, donc des codes qu'on va pouvoir aussi générer via la Marketing Suite et automatiquement, dès qu'ils sont utilisés, on pourrait les supprimer ou en tout cas les doper en étant utilisés pour ne pas que le client puisse le réutiliser derrière. Ensuite, on a effectivement toute la partie envoi. Donc là, on est sur du temps réel, donc c'est actif immédiatement. Et en dessous, on va avoir le niveau de tracker. Et effectivement, donc ça montant, on a parlé tout à l'heure. Ici, on a un raccourcisseur d'URL automatique pour toutes les campagnes SMS pour justement éviter d'utiliser trop de caractères et pour pouvoir économiser des caractères pour vos SMS. Oui, on vous le rappelle juste, caractères 160. Les caractères qui sont autorisés dans un SMS, sachant que, attention, quand vous utilisez des caractères spécifiques, ça compte sur plusieurs caractères. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de raccourcir les URL que vous allez intégrer dans vos SMS, mais il est également très important de raccourcir et de pouvoir les traquer, puisque tout l'intérêt de mettre une URL dans un SMS au-delà de l'expérience utilisateur, c'est que vous puissiez en récolter des informations. Exactement. Alors, pour vous faire un petit aperçu de ce qu'on peut avoir sur la Marketing Suite, suite à la création d'une campagne SMS ou d'une campagne email, on a un aperçu direct sur un mobile et tout à droite, on a la personnalisation. Donc, là, vous allez typiquement pouvoir marquer quelques informations, donc c'est des informations qui peuvent être mises par défaut,
quand vous envoyez aussi les tests de messages sur vos mobiles, on va récupérer vos informations qui sont dans votre fiche client ou une information de la fiche client d'une personne qui est déjà dans votre base de données. Donc là, ça permet de voir rapidement comment pourrait être affiché le message sur les différents mobiles et ensuite on n'a plus qu'à envoyer les différents tests. Donc je vous montrerai juste après avec un slide la réception du SMS. Et ensuite, on continue simplement les étapes jusqu'au lancement de la campagne. Donc, une campagne chez nous peut être effectivement interrompue, annulée ou arrêtée pour pouvoir soit la modifier ou alors soit l'arrêter complètement si jamais on s'est trompé au niveau des messages. On va également avoir la possibilité aussi de modifier des URL en direct sans avoir besoin d'arrêter la campagne. Donc, ça plus pour les campagnes email en général, mais ça fonctionne très bien pour la partie SMS également. Ça vous permet sans couper la campagne de pouvoir modifier à la volée les URL si jamais vous êtes trompé. Pour pouvoir envoyer le SMS au reste de la cible correctement. Donc ici, c'était la partie SMS avec typiquement l'envoi de SMS par rapport à l'ouverture du compte. Alors maintenant, si effectivement je veux faire plus un SMS promotionnel via la Marketing Suite, on va pouvoir le faire rapidement. Donc ici, on était dans un programme relationnel qui est automatisé, donc qui envoie automatiquement toutes les campagnes SMS, email, donc le programme relationnel est en cross-canal. Si jamais moi, en tant que marketeur, j'ai besoin uniquement d'envoyer une campagne à la volée, SMS, sur une cible qui peut se trouver dans mon environnement. Donc, je vais pouvoir rapidement aller sur la création de campagne avec la Marketing Suite, ce qui va me permettre de pouvoir créer des campagnes soit automatisées, soit des campagnes manuelles, ou alors des campagnes qui vont être effectivement en temps réel, comme on l'a vu juste avant. Donc ici, on va pouvoir créer une campagne qu'on va pouvoir également nommer, donc ce qui va vous permettre de pouvoir la retrouver au niveau des rapports de statistiques dans l'environnement. Donc je vais l'appeler SMS Promo. On va l'envoyer par exemple à une tranche d'âge, donc on va dire 20-25 ans par exemple. C'est une promotion qu'on va avoir uniquement pour la tranche d'âge 20-25 ans sur mon site web et je vais aller les récupérer juste après avec de la segmentation. Donc je choisis ici la base de données que je veux utiliser, donc la Marketing Suite est en modèle relationnel, donc on va pouvoir avoir différentes tables, un petit peu comme un CRM, donc un mini CRM à l'intérieur d'une Marketing Suite qui vous permet rapidement d'avoir toutes les données contacts, transactions, les données de produits, les catalogues aussi qu'on va pouvoir mettre en place dans l'environnement. Tout ça pour pouvoir les utiliser après en tant que segmentation ou en tant que personnalisation sur l'environnement. Le type de campagne, ce que je vous disais, on en a trois, donc la partie campagne ponctuelles, donc les one-shots, où on va juste envoyer sur une cible, les campagnes déclenchées via des dates, donc les campagnes automatisées, ou des campagnes via un événement, donc typiquement l'ouverture d'un compte, celui que je vous ai montré juste avant. Donc ici, on va être sur de la campagne ponctuelle. Le canal, donc on va pouvoir cibler, donc les différents canaux que la Marketing Suite peut cibler directement, donc nous, on va rester sur la partie SMS, mais effectivement, les trois canaux les plus utilisés sur la Marketing Suite restent l'email, le SMS et la partie push sur mobile. Je vais ensuite indiquer simplement la cible que je vais vouloir utiliser, donc effectivement la cible sur les 20-25 ans que je vais vouloir cibler pour ma petite promotion. Donc juste au-dessus, effectivement, on choisit son destinataire. On va également choisir ici sa cible. Pardon, une petite erreur sur le clavier. Voilà, celle-ci. Donc, je vais vous montrer juste après la construction de la cible. Et effectivement, on continue tout simplement les différentes étapes où on va pouvoir indiquer, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, les informations sur la petite personnalisation pour aussi avoir un impact un petit peu plus important sur le SMS. On peut également personnaliser l'expéditeur avec votre marque. Ça vous évite effectivement d'avoir une réception d'SMS avec un numéro classique qui peut ne pas forcément être pris en compte rapidement, alors qu'un SMS avec le nom de votre marque est ouvert automatiquement. Oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment soit le shortcode dédié, soit un long code dédié, mais qui sera vraiment propre à votre marque, qui permettra à vos destinataires d'être en confiance
d'avoir envie d'ouvrir, qui vous permettra d'être conforme avec la réglementation de la CNIL, qui vous demande d'être de vous identifier auprès de votre audience. Et voilà, ça a un coût mensuel d'avoir un code dédié. Néanmoins, sachez que c'est beaucoup plus qualitatif et quand vous êtes un gros pourvoyeur, on va dire, de SMS, c'est très très important de passer par cette étape-là. Effectivement. Alors du coup, j'ai écrit mon SMS avec les informations dont j'avais besoin sur la personnalisation. Le code promo, ce que je vous ai dit tout à l'heure, il peut également être personnalisé pour chacun des utilisateurs qui va recevoir le SMS. Et effectivement, derrière, on peut rajouter le lien vers le site e-commerce. Qui va également être raccourci en sélectionnant la petite case juste en dessous. Et ici, on va pouvoir soit programmer la campagne à demain, par exemple, soit la programmer tout de suite pour un envoi immédiat sur la cible que je vais vous montrer. Et tout en bas, on n'oublie pas de cocher la petite case raccourcisseur d'URL qui vous permet effectivement de gagner des caractères. Si je reviens sur la partie segmentation, donc ici on a sélectionné une cible standard, je vais simplement l'ouvrir. Donc la Marketing Suite est en multitâche, donc elle permet d'ouvrir différents éléments les uns à la suite des autres sans avoir besoin de fermer les fenêtres sur lesquelles vous êtes. Donc ça vous permet aussi de gagner du temps. Je vais simplement modifier mon segment et ma campagne SMS reste ouverte quoi qu'il arrive. Donc vous voyez en fait tout en haut à droite différents onglets pour pouvoir aussi créer différents éléments en mode multitâche. Donc ça vous permet rapidement d'avoir ces informations. Donc typiquement, si je vous fais la petite prévisualisation du SMS, on a la même prévisualisation et ça vous permet également de pouvoir aussi rajouter la petite personnalisation avec le prénom sur l'environnement. Alors ici, j'ai ma petite prévisualisation qui s'affiche. Je remets mon prénom, ça vous permet rapidement de voir un petit peu ce qui peut se passer quand on va recevoir le SMS. Et donc effectivement ici, on est sur du rich SMS avec l'URL. Je reviens sur la partie segmentation. Donc effectivement ici on arrive sur l'outil de segmentation avec une segmentation au niveau on va dire marketeur puisqu'on n'a pas d'informations sur le code SQL. Donc il n'y a aucune information qui peut être mise en code SQL sur l'environnement Marketing Suite. Tout est faisable directement en drag and drop. Donc, ce dont j'ai besoin typiquement, c'est effectivement savoir si les personnes ont un numéro de téléphone mobile. Donc, je vais récupérer toutes les personnes qui ont ce numéro dans ma plateforme. Et ensuite, je vais aller récupérer, par exemple, la tranche d'âge sur l'environnement avec la partie entre 20 et 25 ans. Et je n'oublie pas le petit opérateur. J'enregistre ma cible et elle est automatiquement aussi rechargée dans la campagne. Et donc là, ma cible est directement sur cette campagne-là. Alors, il ne faut pas que j'oublie par contre, vu qu'on est sur du mode SMS promotionnel, le fait de pouvoir mettre le petit stop. J'enregistre ma campagne et elle est prête à l'envoi. Donc, j'ai simplement besoin de cliquer sur envoyer la campagne pour pouvoir effectivement envoyer toute cette cible sur ce message promotionnel uniquement sur les 20-25 ans avec une personnalisation et une offre promotionnelle. Pour vous montrer du coup rapidement sur la démo, le fait de recevoir le SMS et comment on pourrait le recevoir, donc ce serait de cette manière-là. Donc là j'étais sur mon téléphone avec une démonstration de la campagne. Donc là, typiquement, le nom de l'expéditeur pour nous en tant que plateforme de démonstration, c'est SMS, mais effectivement, celui qui est en haut à gauche peut être au niveau de votre marque. Donc, merci Geoffrey pour cette démo. On espère que justement ça vous aura montré que c'est quand même très simple de gérer une campagne SMS depuis la Marketing Suite et que ça vous aura surtout donné envie d'en faire.
On va conclure cette présentation vraiment en vous remettant les best practices de ce que nous considérons comme primordial pour l'envoi de SMS. Donc, bon, on aura toujours les campagnes promotionnelles de masse qui pourront fonctionner plusieurs fois, une fois, enfin, j'en sais rien. Mais il faut surtout se rappeler que le SMS, c'est un canal de proximité avec la marque, d'immédiateté, mais surtout un canal intrusif. Donc vraiment, ce qu'il va falloir, c'est privilégier les communications en one-to-one, c'est-à-dire le fait que vous ayez, que votre destinataire ait l'impression que vous ne vous adressez qu'à lui, et donc de personnaliser aussi autant que faire se peut la campagne SMS que vous allez lui envoyer. De ne pas négliger toute la réglementation, donc vraiment les dates, heures d'envoi qui sont très importantes, parce que quand on reçoit un SMS le dimanche, ça fait forcément jamais plaisir, donc surtout n'oubliez pas de faire attention à ça. De limiter aussi autant que possible à l'envoi de SMS. Vous pouvez tout à fait mettre plus de 160 caractères et envoyer 2, 3, 4 SMS à la suite, mais est-ce que ça aura un impact intéressant? Est-ce que ce sera pris en compte? Est-ce que ce sera lu comme un SMS court? Rappelez-vous vraiment que c'est un peu, alors c'est peut-être plus qu'à maintenant, mais c'est un peu comme Twitter. Le but du SMS, c'est vraiment d'être concis, d'aller droit au but et vraiment d'être impactant tout de suite. Pensez au shortcode dédié, on en a parlé, c'est ce qui permettra à votre destinataire de vous identifier, d'avoir envie ou pas d'ailleurs de prendre en compte votre communication, de pouvoir faciliter aussi les échanges, mais aussi le droit au désabonnement. Donc ça peut être très intéressant, même si c'est un coût, de mettre en place cette notion de shortcode dédié. Et surtout, d'intégrer le SMS dans un scénario cross-canal. Vous pouvez tout à fait commencer par le SMS en monocanal et déployer une stratégie très simple sur des communications en one-shot, comme Geoffrey vous l'a montré dans la Marketing Suite, donc via des campagnes dites régulières et donc vraiment très ponctuelles. Mais c'est aussi très important d'intégrer le SMS à une stratégie beaucoup plus large, de se dire, voilà, mes contacts préfèrent être contactés par SMS, mais préfèrent être contactés par SMS pour du serviciel. Donc, par exemple, je vais leur envoyer des alertes de rendez-vous, des rappels, plutôt par SMS, plutôt que par email, où on sera complètement noyé sous la masse d'informations. Donc voilà, nous on est capable de vous accompagner, que ce soit sur l'élaboration de votre stratégie, monocanal ou cross-canal, sur de la délégation de campagne auprès de nos équipes si vous n'avez pas les ressources en interne, via la Marketing Suite, donc qui vous permet d'envoyer via SMS puisque ce canal est natif sur la Marketing Suite, de pouvoir vous accompagner en déployant des API, par exemple, entre votre CRM, votre site web et la Marketing Suite. Enfin, voilà. N'hésitez pas à nous recontacter, que ce soit pour des besoins techniques, des besoins métiers, des conseils. Nous nous tenons à votre disposition. Donc voilà, cette présentation est terminée. On va passer maintenant aux questions que nous avons. Donc je vais les prendre. Alors, la première question. Sur le marché B2B, ce sont des rappels à des participants à des événements pro. Pourquoi autre? Je ne comprends pas cette question. Si la personne qui l'a posée peut éventuellement repréciser, puisque là, je ne vois pas. Alors, je pense que Samantha, ça venait du sondage. Ah, ça venait du sondage. D'accord, ok, super. Donc, ce n'est pas une question, toutes mes excuses. Donc, on va prendre la suivante. On est d'accord que pour des campagnes SMS de fidélisation ou de rétention, on n'a pas besoin d'opt-in. Alors, bon. Alors, si vous envoyez un SMS de fidélisation qui, par exemple, parle d'un produit qui a été acheté ou consommé par votre destinataire. Ça, c'est ce que la loi disait, c'est qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir de consentement opt-in explicite. Néanmoins, comme ce qu'on expliquait, c'est que votre destinataire, en l'occurrence, si vous lui parlez d'un produit, il va voir ça comme quelque chose de commercial. Il ne va pas forcément voir ça comme « Ah oui, donc la CNIL autorise l'entreprise exceptionnellement à me contacter pour une prospection qui concerne des produits ou des services analogues. » Donc, encore une fois,
Légalement, vous ne serez peut-être pas pénalisé en envoyant ce type de campagne. Néanmoins, mettez-vous à la place de votre destinataire. Est-ce que lui va comprendre que légalement, c'est possible? Est-ce qu'il va comprendre que vous faites ça, alors pas pour lui pousser un autre produit ou un autre service ou une promotion, mais vraiment dans son intérêt à lui? Est-ce que ça va favoriser la confiance qu'il a en votre marque? Et finalement, lui, ne connaissant pas forcément la loi, il peut soit vous envoyer stop quand même, soit dire à la CNIL, j'ai reçu un SMS pour lequel je n'ai pas donné mon consentement. Donc même si vous n'êtes pas pénalement, comment dire, si vous n'avez pas si vous n'êtes pas sanctionné, pardon, excusez-moi, par un organisme comme la CNIL, n'oubliez pas que le but, c'est de créer une expérience client intéressante et pertinente pour perdre le moins de destinataires sur vos prochaines campagnes. Donc, mettez-vous encore une fois à la place de votre destinataire. Est-ce que vous avez des chiffres sur les campagnes de fidélisation ou de rétention? Alors, on a déjà donné beaucoup de chiffres. J'avais pas voulu en mettre beaucoup plus parce que j'ai déjà fait une longue liste. Néanmoins, ce que je vous propose, c'est peut-être de vous renvoyer quelques études, livres blancs, infographies, etc., qu'on a pu soit créer, soit des chiffres qu'on aura pu récupérer et de vous les envoyer juste après puisqu'on a vos coordonnées. Donc, je vous enverrai ça d'ici demain, on va dire. Et puis on échangera, vous me direz si vous avez besoin d'autres chiffres. Nous avons une autre question, donc le shortcode dédié. Est-ce que Geoffrey, tu veux la prendre ou est-ce que c'est pour moi? Je peux la prendre, après s'il y a besoin, tu compléteras. Alors, il y a plusieurs niveaux en fait d'expéditeur au niveau SMS qu'on va pouvoir intégrer. Donc il y a, on va dire, le shortcode mutualisé on peut utiliser à peu près sur 50% des campagnes SMS qu'on peut voir. C'est un shortcode qui est mutualisé avec différents clients. Donc c'est un numéro classique qui est utilisé pour différentes marques. Donc typiquement, les SMS que vous recevez avec des numéros qui commencent par 36, 680 par exemple, c'est un shortcode mutualisé que d'autres clients utilisent également pour l'envoi de campagnes SMS. Ensuite, on a la partie shortcode dédiée à deux niveaux. Donc le premier niveau, c'est effectivement, on va utiliser un shortcode avec différents envois au niveau du numéro de téléphone, donc de la plateforme marketing. Mais par contre, au lieu d'afficher le numéro de téléphone, donc 36 680 par exemple, on va afficher le nom de votre marque au niveau de l'envoi de la campagne SMS. Donc quand l'utilisateur va voir votre SMS, avant de l'ouvrir, vous aurez votre marque qui va être affichée, non pas un numéro de téléphone standard. Ensuite, le deuxième niveau du shortcode dédié, c'est un numéro de téléphone qui est privé pour votre marque. Et dans ce cas-là, il y a un coût un petit peu plus important pour ce type de shortcode dédié. Donc, en général, dans la plupart des cas, quand on est sur des campagnes SMS, on a 50% de la population qui envoie sur du shortcode mutualisé, donc qui n'est pas forcément impactant parce qu'on n'a pas le nom de votre marque, et 50% restant qui envoie sur du shortcode dédié avec le nom de votre marque. Très important sur le côté mutualisé, donc comme l'a précisé Geoffrey, ça veut dire que votre marque ne sera pas identifiée, que vous allez devoir l'identifier au sein de la campagne SMS alors que vous n'avez que 160 caractères, donc n'oubliez pas de prendre en compte ce point-là. Et le deuxième point, c'est que maintenant avec les smartphones, on reçoit ce qu'on appelle des entre guillemets conversations. C'est-à-dire que si vous êtes 10 à router avec le mutualisé 36 800, par exemple, eh ben, on va avoir, j'en sais rien, on va avoir Optique 2000 qui m'envoie un SMS, je vais avoir Starbucks qui m'envoie un SMS, je vais avoir Burger King qui m'envoie un SMS. Ils vont tous arriver dans la même conversation puisque le shortcode, enfin, puisque l'expéditeur est mutualisé. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte, c'est que sur les nouveaux téléphones, l'aspect conversation peut un peu brouiller les pistes sur qui m'envoie vraiment le SMS. Donc, nous, on vous conseille vraiment de partir sur un expéditeur clair et dédié à votre marque. Alors, une limitation sur le shortcode. Alors, il y aura une limitation, je n'ai plus en tête, donc je sais simplement qu'on ne peut pas faire moins de 3 caractères au niveau du shortcode quand on le met en place. Et après, il me semble que c'est entre 10 et 15 caractères maximum, mais ce serait à valider. En général, ça suffit pour la plupart des marques. On va repréciser vraiment le nombre exact et on va vous le renvoyer après ce webinaire. Pardon.
Voilà. Écoutez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer parce que là, on commence à manquer un petit peu de temps. Encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter sur LinkedIn, sur notre page Kita Digital. Je suis sûre que vous avez encore plein de questions. Néanmoins, on doit quitter. Donc, on tient à votre disposition pour répondre à vos questions ou à des besoins de voir d'autres éléments beaucoup plus en détail. On vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. On espère qu'il a été intéressant pour vous et on reste à votre disposition si besoin. Merci à tout le monde. Bonne journée Bonne à journée. tous. Au revoir.